Nous voilà déjà au mois de juin. Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons à parler un peu de ce temps après Pâques, ce temps qui nous prépare à la venue de l'Esprit Saint, de la Pentecôte. Et voilà, au mois de juin, nous ne l'avons pas encore célébré et nous allons le célébrer au milieu de ce mois-ci. Les lectures que nous avons dans la liturgie nous font réfléchir sur le début de l'Église, depuis le temps du don de l'Esprit Saint jusqu'à Saint Paul et vers les années 50. Et cette lecture des Actes des Apôtres nous permet de voir comment les apôtres, malgré le don de l'Esprit Saint, ont eu beaucoup de difficultés à établir l'Église. Établir l'Église, ça voulait dire, est-ce que Jésus voulait vraiment une Église? Qu'est-ce que Jésus voulait avec son enseignement? Et tranquillement, avec le don de l'Esprit Saint, et en voyant que ce que Jésus voulait au milieu d'eux, une nouvelle Église devait servir à cette mission. Et cette Église a été fondée sur les apôtres, qui ont tous été martyrisés pour leur foi, excepté Saint Jean. Martyrisés parce qu'ils ont proclamé un Christ mort et ressuscité. Au début du mois de juin, nous avons la fête des martyrs de l'Ouganda. C'est une église qui a été fondée au milieu de l'Afrique depuis un siècle et demi. Et cette église qui a été fondée aussi sur le sang de jeunes hommes qui ont donné leur vie pour leur foi. Ils ont été introduits à cette foi chrétienne par les missionnaires d'Afrique et ils n'ont pas voulu rejeter cette foi, mais rejeter ce que le roi leur demandait, plutôt que de rejeter leur foi. Ils sont devenus des témoins qui veut dire des martyrs de cette foi. Et nous disons très souvent qu'une église qui a été fondée par le sang de ces martyrs, cette église va progresser. Mais nous savons qu'aujourd'hui, que cette église a certainement progressé à travers ce siècle dernier. Une église qui est vraiment établie et que les gens embrassent librement et heureusement. Alors, cette fête de la Pentecôte, alors quand nous cheminons vers cette fête de la Pentecôte, les lectures nous donnent cette histoire, et cette histoire qui est difficile. Difficile parce que les apôtres enseignaient aux Juifs que Jésus était le Sauveur promis écrit dans les Écritures, et qu'ils n'ont pas voulu accepter, et d'autres ont accepté, et qui sont devenus chrétiennes. Ils se sont cheminés vers le monde grec qui avait leur Dieu, le monde d'Égypte, le monde romain, qui avaient chacun leur Dieu, leur divinité. Et les apôtres ont proclamé ce Christ mort et ressuscité par amour pour nous, pour enlever dans nos cœurs cette peur, cette anxiété, cette culpabilité, et cette ignorance d'un Dieu qui nous aime tellement, exprimé en ce Christ né à Bethléem et mort à Jérusalem. Nous voyons aussi l'Église d'aujourd'hui qui passe des moments très difficiles. La barque de Pierre est vraiment bouleversée et chambardée par les vagues de ce jour. Mais nous sommes invités à toujours rester ferme dans cette foi. Cette foi en Jésus-Christ, et non pas dans une foi que nous avons en nous, mais une foi qui est vraiment exprimée par l'Église, que le Christ a implantée en nous. Et le don de l'Esprit Saint nous permet de surmonter ce qui nous empêche de vraiment suivre le Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est un refrain que je vais toujours répéter, car c'est ça qui est la base de notre foi. Un Christ qui s'est donné jusqu'au bout. Il n'a pas voulu compter comment cette vie lui aurait coûté. Il a donné totalement, sans condition, ou inconditionnellement. Et l'Église aujourd'hui est bouleversée par toutes ces pensées qui passent à droite et à gauche, et surtout par cet individualisme qui semble accaparer chacun de nous et qui nous empêche d'être ouverts et à se donner aux autres.
L'individualisme est un monde centré sur soi. Et toutes les activités que nous faisons, ce n'est que pour soi. Et reconnaître ce soi seulement est vraiment le péché de ce monde aujourd'hui. Nous sommes invités à ouvrir notre vie à ce Dieu. Nous faisons la tournée des confirmations dans les paroisses et nous parlons des dons de l'Esprit Saint. Ces dons qui permettent aux jeunes de pouvoir grandir dans leur foi. Ces dons qui leur permettent d'être réalistes dans leur foi. Mais c'est une semence que nous mettons. Et nous demandons à l'Église locale, nous demandons aux parents de vraiment contribuer à l'agrandissement et l'approfondissement de cette foi et de ces dons que nous avons reçus. Alors, nous sommes invités à sortir de nous-mêmes, à nous faire des martyrs pour le Christ, à être ses témoins et témoins de tous les jours, à tout moment de notre vie. Et ces dons de l'Esprit Saint, nous en nommons 7. Ce courage d'être chrétien, de savoir sa foi, de la comprendre, de la vivre et de pouvoir juger ce qui se passe dans le monde avec cette sagesse de l'amour que nous avons en ce Christ. Et d'avoir le courage d'admirer ce que Dieu a fait pour nous. D'avoir cette révérence et ce respect les uns pour les autres pour que nous puissions vivre ensemble, car l'Esprit Saint essaie de nous rassembler en l'unité et à faire un seul corps pour que nous puissions être une seule Église. Une seule Église dans le Christ. Alors, le mois de ce cheminement liturgique est vraiment intéressant, je trouve, et je suis passionné par ce qui se passe dans cette histoire et comment cette histoire est parallèle à l'histoire que nous vivons encore aujourd'hui. Nous avons ensuite la fête des pères. Nous rappelons tous les pères de famille, tous les grands-pères de famille que nous avons. Ces pères, ces hommes qui donnent leur vie à leur épouse et à leurs enfants pour qu'ils puissent grandir et faire une unité dans la société d'aujourd'hui, une unité de joie et de paix. Nous sommes conscients et nous sommes vraiment réalistes en disant qu'il y a des jeunes hommes, des personnes, des jeunes qui n'ont pas l'image de ce Père. L'image de ce Père qui les aime et qui les aide à grandir pour qu'ils puissent être eux-mêmes dans la société d'aujourd'hui. Voilà ce que les parents nous enseignent. Voilà ce que les parents nous invitent à dire et à faire. Et le Père en est une de ces personnes. Au mois de mai, nous avons fêté la fête des mères et aujourd'hui, au mois de juin, nous nous rappelons des pères. Vers le milieu du mois de juin, le 21, nous allons fêter la journée la plus longue et cette journée est dédiée à tous les Autochtones, à toutes ces personnes qui étaient là avant nous, qui sont venus depuis des siècles et des siècles dans ce pays, de cet immense pays, et qui sont réjouis de la présence de la nature qui les entourait, qui ont su apprécier que Dieu était un créateur, que Dieu était là pour eux, dans toute cette création, et qu'ensemble, ils ont formé des langues et des cultures qu'ils ont pu vivre comme groupement, comme famille de ces différentes nations. Et nous terminons le mois, le 28, avec la fête du Sacré-Cœur, la fête même du diocèse. Et la fin de juin, le juin est dédié à ce Sacré-Cœur de Jésus. Et voilà, nous terminons le mois avec cette fête du Sacré-Cœur, cet amour qui est versé pour nous, cet amour qui nous est donné, cet amour qui nous aide, nous invite à l'embrasser pour que nous puissions être des gestes d'amour vraiment avant les vacances d'été. Et en ce jour-là, le 28, nous allons faire l'ordination de Terry Barry Tutchuk, un Canadien qui veut se dédier, qui veut se donner à l'Église et qui veut être prêtre de l'Église
et qui veut être un signe, un symbole de cet amour du Christ parmi nous. Alors, je vous invite non pas seulement de continuer à prier pour la vocation, mais d'être présent à son ordination pour lui montrer que nous sommes avec lui, que nous voulons marcher avec lui et que nous rendons grâce à Dieu ensemble de son ordination. Une réponse à nos prières. Et nous continuons à prier pour les vocations. Alors, ce mois de juin est rempli d'activités, et rempli de graduations, rempli de la fin des écoles de l'année scolaire. C'est la fin, c'est le temps des vacances qui commence. Nous sommes tous en ce début et à la fin d'une saison. Alors, je vous souhaite un très bon mois et nous nous verrons pour le mois de juillet. Bonjour.